Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est tout juste 7h23 et nous sommes avec Jean-François Piège, chef étoilé, 5 restaurants je crois au total. Évidemment, Jean-François Piège, vous êtes au cœur de la profession, peut-être la plus dans l'incertitude de cette période, puisque vous ne savez même pas quand vous rouvrirez, alors que a priori les commerces, ça sera le 27 novembre. Vous, on a eu la date du 15 janvier, vous nous dites en entrant dans le studio que vous entendez le 15 février. C'est le flou total pour vous. Ah, le flou total. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'à Paris, on n'a pas eu 2 mois de confinement, on a eu 3 mois la première fois. Nous, on a pu réouvrir le 15 juin. Et qu'avant ce confinement, on a eu le couvre-feu. Donc c'est vrai qu'on a une addition de choses à supporter qui commence à être très 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 lourde. Qui n'est pas comblée par la vente à emporter. Vous l'avez mise en place sur tous les restaurants ou... On l'a mis en place sur 3 restaurants parce que difficile de faire la gastronomie à emporter parce que le but de la gastronomie c'est créer un moment, c'est pas qu'un repas, donc on peut... Faudrait que je me transporte chez tous les... Mais ça peut pas marcher chez tout le monde. Non, on l'a fait chez Clover Grill, La Poule au Pot et l'Épidore qui sont un restaurant de viande, un restaurant de cuisine traditionnelle française et un bistrot. Alors, il y a de multiples problématiques qui se posent pour les restaurants. Mais juste terminer, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires. Oui. À 10% maximum, forcément. Donc toutes ces problématiques, il y a eu beaucoup d'aides de l'État, c'est vrai, il y a eu les prêts garantis par l'État, il y a eu le chômage partiel, il y a eu... Les prêts garantis par l'État, c'est moi qui les ai signés. Pour l'instant, je ne considère pas ça comme une aide. J'ai emprunté de l'argent pour payer... Et si c'était une aide, à ce moment-là, peut-être qu'on n'appellerait pas ça des prêts. Vous souhaitez qu'à un moment donné, c'est un soutien. L'État, on abandonne une partie. C'était un peu dans les débats il y a quelques semaines. C'est pas moi. Moi, je suis pas économiste. Je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, on m'a dépossédé de ma liberté d'entreprendre pour des raisons sanitaires que je comprends totalement et sur lesquelles on s'est toujours conformé, que ce soit dans toutes les règles. En revanche, aujourd'hui, on nous laisse assumer à nous la responsabilité de payer par mois des charges fixes en nous empêchant de pouvoir gagner de l'argent. Donc, il y a un souci. Il faut trouver une solution. Le chômage partiel, c'est bien, mais le chômage partiel coûte 10% par mois à l'entreprise parce qu'il y a les congés payés. Ah oui, les congés payés qui se sont accumulés. Qui sont accumulés. Donc, c'est déjà une somme astronomique. En plus de tous les frais fixes qui sont dans un restaurant. Nous, on l'a calculé avec mon comptable. Tout dépend de l'activité, c'est pas les mêmes. On passe de 20% au plus bas, c'est-à-dire pour le bistrot, au plus haut pour le restaurant gastronomique à 28%. Nos restaurants font à peu près tous le même chiffre d'affaires, entre 200 et 300 000 euros. Je vous laisse calculer, vous le multipliez par 5, c'est astronomique. Ce serait quoi la solution sur les congés payés ? Je pense qu'il faut trouver une solution, tout simplement. C'est qu'on ne peut pas laisser à charge à une entreprise d'assumer un débit quand on n'a pas de gain. C'est assez simple. Donc c'est à l'État à trouver une solution. L'autre dossier très sensible, c'est celui des assureurs, des assurances. Certaines prévoyaient, enfin des assurances d'exploitation, certaines prévoyaient de couvrir des pandémies, des épidémies. Vous êtes moi, je suis dans ce cas, ouais, vous êtes dans ce cas. Est-ce que vous avez été dédommagé ? Donc moi, j'ai 5 restaurants. Quand j'ai ouvert mon premier restaurant, je suis allé voir une compagnie d'assurance. J'étais pas assuré, j'étais pas dans ce monde-là. Avec 5 restaurants, je suis allé voir une grosse compagnie en me disant que j'étais face à des gens sérieux qui pourraient m'assurer en cas de besoin. Donc je suis allé voir AXA. Il y a une assurance perte d'exploitation, parce qu'il faut dire ce que c'est. C'est pas l'assurance pandémie, c'est l'assurance perte d'exploitation. Il y a plusieurs volets de la perte d'exploitation, dont un qui s'appelle la pandémie ou l'épidémie, je ne sais plus, parce que c'est très précis sur le contrat. C'est l'un des deux. Et au moment du premier confinement, je déclare le sinistre et on m'oppose une fin de non-recevoir en disant « Attention, vous n'êtes pas couvert parce qu'il y a un deuxième établissement qui est fermé sur le même territoire départemental. » Ça m'a semblé bizarre. Je suis allé voir mon avocat qui m'a dit « Ça, c'est une clause qui est léonine parce qu'effectivement, une pandémie, s'il n'y a qu'un établissement fermé, ce n'est pas une pandémie. Il n'y a pas besoin d'être juriste ni être un spécialiste du droit pour comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. » D'autant plus que vous avez assuré chacun des établissements. Chacun des établissements. Moi, j'ai essayé de discuter. J'ai eu une fin de non-recevoir. On amène ça devant les tribunaux. Ça, c'est les tribunaux qui vont en juger. Et sauf qu'après, ils ne s'arrêtent pas là, parce qu'ils se disent, et c'est là où ça devient, je ne vais pas employer des mots qui seraient déplacés, mais ça devient un petit peu quand même où il faut se poser des questions. Si c'était très clair, pourquoi nous faire signer un avenant ? Parce qu'on a reçu un avenant en excluant évidemment toute couverture de perte d'exploitation sur la pandémie.
Avenant que vous avez refusé de signer pour le Avenant que j'ai refusé de signer. Et du coup, l'assureur vous dit, je vous assure plus. Et donc, on reçoit une lettre derrière, en recommandé, en nous disant, au 31/12, vous n'êtes plus assuré. Mais alors, si on vous fait signer un avenant à un contrat qui est très clair, ça veut dire que le premier, vous êtes couvert. Moi, je veux bien assumer le fait que derrière... Alors, ils ont une communication qui est totalement, hors du temps. Ils nous disent, les risques changent, on change nos contrats. Mais assurez d'abord les risques pour lesquels vous vous êtes engagé. Faites votre métier, les assureurs. Et ils ne le font pas. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. Alors, la réponse des assureurs, c'est que les pertes liées au Covid sont estimées à 180 milliards d'euros et qu'ils n'ont pas la surface financière pour l'assumer. Oui, mais ils m'ont assuré. Ouais. Et je crois que quand on assure quelqu'un, on se réassure. Donc tout ça, c'est de la communication. Ouais. J'aimerais que les assureurs sortent de leur axe de communication et assurent. C'est le cas de le dire. Après, derrière, je ne les défends pas, mais ils ont aussi la pression des réassureurs qui refusent d'assurer les assureurs. Non, mais ça, c'est pour le futur. Ouais, pour le futur. Parlons de ce qui est passé. Et c'est ça dans le vrai débat. Il se cache aujourd'hui derrière le fait de dire « Ah, mais on ne peut plus continuer à vous assurer ». Eh bien, très bien. Dont acte. Ne nous assurez plus. En revanche, assurez ce sur quoi vous vous êtes engagé. Alors Jean-François Piège, on espère donc pouvoir bientôt retourner dans vos restaurants. Donc on le disait, 15 janvier, 15 février. Et vos salariés, comment vous gérez d'un point de vue humain, j'ai envie de dire, ces gens qui se tournent en rond? Eh bien, là, l'édition devient lourde aussi parce que il faut voir que le premier confinement, personne s'y attendait. Tout le monde tout le monde s'est mobilisé. Là, aujourd'hui, tout le monde commence à acquiescer parce que pour les restaurateurs, les crises se suivent et on subit beaucoup là. Donc, je parle de mon cas, mais mes salariés aussi sont dans une certaine détresse. Et pour faire une petite aparté, j'ai fait une petite réponse à AXA qui m'a dit que j'avais choqué les salariés d'AXA dans ma réponse en demandant à AXA d'assurer. Je leur ai répondu que s'il fallait parler de salariés choqués, je pense plus à tous les restaurateurs, tous les commerçants. Mais vous savez, derrière nous, il n'y a pas que les restaurateurs, les commerçants, il y a les producteurs, il y a les viticulteurs, il y a les agriculteurs, il y a tous ceux qui font que la France est la France dans son identité. Et cela, on n'en parle pas. Et je peux vous dire que ça, c'est très, très difficile. Merci beaucoup, Jean-François Piège, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Il est 7h30, c'est donc l'heure du journal.